Bonjour, bonjour mes petites âmes. On est dimanche 27 novembre et je vais faire les énergies de la semaine prochaine, du 28 novembre au 4 décembre, signe par signe. On va regarder un petit peu ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Alors on va commencer avec les béliers. Allez, les amis béliers, on y va, on va voir ce qui vous attend pour la semaine prochaine. On va commencer par le petit conseil de la semaine avec le petit oracle de Steph pour les béliers. L'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant. Ok, alors ça va être une semaine qui va être remplie d'amour et surtout, crois en l'univers, tu vas y arriver. Ça va être une semaine où tu es protégée et pleine d'amour. La chance. On y va avec le 77. Alors pour les béliers, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer pour toi la semaine prochaine, ami bélier? Semaine du 28 novembre au 4 décembre, si ma mémoire est bonne. Ok, donc là j'ai une carte de lunaison. J'ai la carte de la femme. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis béliers pour la semaine prochaine, 28 novembre au 4 décembre? Ok, donc visiblement, il y a beaucoup de communication sur les réseaux. Il y a une invitation qui arrive vers toi. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui change. Alors, elle est sortie de travers. Ok. Il y a vraiment un cycle qui se termine pour toi et un autre qui commence totalement différent. J'ai la carte de la transformation. Donc oui, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Alors, le début de quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Merci. Ok, j'ai vraiment le nouveau départ. Ok, nouveau départ pour les béliers. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors, cette transformation-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Non, là, j'en ai trop. J'en ai trop. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Alors, pour les béliers, c'est quoi cette transformation et ce nouveau départ? Oh, il y a une main tendue vers toi. Il y a quelqu'un qui va t'apporter de l'aide. Alors, soit l'univers, soit une personne physique. Et ça va être un vrai coup de chance pour toi. Donc, ne passe pas à côté de cette main tendue. Hein, c'est un vrai cadeau qui t'aide à te transformer, à te dépasser. Encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte. Donc, reste bien à l'écoute parce que, et bien attentif parce qu'il y a vraiment une main tendue vers toi qui va t'aider justement dans ce passage-là. Où quelque chose se termine et autre chose commence, un nouveau départ. Et quelqu'un va t'aider. D'ailleurs, il y a une invitation donc, qui arrive vers toi. Donc, je la prends. Hein. Ok. C'est peut-être quelqu'un avec qui la relation était un peu tendue. Et là, on me disait que tu avais un peu fermé les yeux, ignoré, ou tu étais dans le déni. Ou tu étais dans le déni. Hein, tu n'étais pas consciente qu'il y avait ce nouveau départ, conscient ou consciente, hein, qu'il y avait ce nouveau départ qui arrivait vers toi. Mais vraisemblablement, oui, je sens qu'il y a quelqu'un qui t'offre son aide pour y voir plus clair. Ok, et en plus, il y a la chance avec toi cette semaine. Super, on passe au signe suivant. Bon courage les béliers. Alors, on va passer au taureau. Alors, que va-t-il se passer cette semaine pour les amis taureaux? Semaine du 28 novembre au 4 décembre. Alors, un conseil pour les taureaux pour la semaine prochaine. Un petit conseil pour les taureaux pour la semaine prochaine. Bon alors, une carte s'il vous plaît pour les taureaux pour la semaine prochaine. Je veux bien mon message aussi. Alors celle-ci. Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Fais preuve de patience de manière générale, mais surtout envers toi-même. Et accepte d'avancer à petits pas et de manière beaucoup plus sûre et sereine pour toi. Ok, alors, on est parti. Donc, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, du 28 novembre au 4 décembre. Alors, je vous rappelle, hein, ce sont des énergies, c'est pas encore ancré dans la matière. Et ça peut se jouer à quelques jours près. C'est-à-dire, vous pouvez déjà avoir entamé
ce message-là, ou alors il arrivera plutôt vers la fin de la semaine. Voilà, c'est pas des dates fixes, hein. Vous savez que la temporalité en cartomancie, ça reste aléatoire. Bon, je vais les chercher, ça va être plus simple. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Ok, bon, ça va être une semaine plutôt calme, même s'il y a une invitation qui arrive vers toi. Toi, tu es concentré sur ton chemin qui était un petit peu compliqué jusque-là. Tu vas avoir une décision difficile, importante à prendre en cours de semaine. J'ai un oui, ok. J'ai le silence. J'ai la foudre. J'ai également l'offrande, le cadeau. Et l'opportunité. Ok. Bon, donc ça va être une semaine plutôt calme, les taureaux. Même si une invitation, je la ressens plus en milieu de semaine, viendra casser un petit peu cette monotonie. Tu es concentré sur le chemin un petit peu difficile que tu veux. Ou bien, ça c'est une carte, c'est la carte VRP. Ça peut aussi signifier le travail, le commerce, la vente, concentré dans tes affaires. Et voilà, ça peut être ça aussi. Donc, on me dit que oui, tu vas avoir une décision à prendre, un chemin à choisir entre plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Et oui, va vraiment falloir que tu te positionnes et que tu fasses un choix, même si dans un premier temps, j'ai l'impression que tu vas rester dans le silence, tu vas pas en parler, tu vas réfléchir et tu vas savoir te positionner. Alors, il y a vraiment une surprise qui arrive vers toi cette semaine. Alors là, en l'occurrence, ça va être vraiment une très très bonne surprise parce que tu vois, j'ai l'offrande, le cadeau encore, comme pour nos amis béliers. Donc ça peut venir soit de l'univers, soit d'une personne physique qui va t'offrir une belle opportunité. Il y a une proposition qui arrive vers toi cette semaine. Ok. Je voudrais juste savoir plus sur le silence. Ok. Ouais. En fait, c'est toi qui restes en silence. Tu es en paix avec toi-même. Tu es en harmonie. C'est le H. Donc ça peut être harmonie. Ça peut être plein de mots qui commencent par H si ça vous parle à vous. Ou c'est une personne qui reste en silence. Et j'ai aussi pas mal de communication sur les réseaux pour les taureaux. Ok, bon, eh bien écoutez, bonne semaine les taureaux. Ça va être une semaine plutôt calme et tranquille. Allez, on passe au signe suivant. On va passer aux Gémeaux. Bienvenue amis Gémeaux. Alors pareil, avec le petit oracle de Steph, le conseil de la semaine. Alors la carte de la semaine pour les amis Gémeaux. Pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Ça y est, on aborde le mois de décembre, les amis. Hein. Noël, c'est dans moins d'un mois. Vis, tu es libre. Ami Gémeaux, tu es libre, ne t'emprisonne pas, ne te freine pas. Vis chaque instant, profite un maximum. C'est ta carte de la semaine. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour la semaine prochaine, du 28 novembre au 4 décembre. Pour nos amis Gémeaux, pour la semaine prochaine. Ok, on nous parle ici d'un contrat, d'un engagement, d'une union. J'ai le déplacement. Le déplacement, ok. J'ai la vague d'abondance. Ok, donc vraisemblablement, tu files droit vers alors ça peut être un contrat de travail, une union, une association, une union amoureuse, une association professionnelle. Il y a du déplacement, tu y vas, tu vois, c'est pas forcément le déplacement physique, ça peut, hein, ça peut être ça, mais c'est aussi le fait de dire ça roule quoi. Tu y vas et tu te diriges droit vers de l'abondance. Ok, bon, alors. Quoi d'autre? Tu as besoin de temps, tu as besoin de repos, tu as besoin de te poser et là aussi je vois soit j'ai encore la carte du VRP, donc soit un chemin compliqué, des obstacles à surmonter, soit la carte du commerce, donc axé sur le travail, semaine de boulot, peut-être un chemin compliqué cette semaine. Ok, alors pour les Gémeaux. Ok. Donc, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, et tu vas être très à l'écoute de toi-même. C'est-à-dire qu'avec cette carte safran, là, c'est toi. Tu te priorises toi, tu penses à toi, et tu fais les choses pour toi. Ok, et j'ai encore l'énergie féminine, là. J'en mets 2, 3 juste sur les obstacles.
Ok. Tu es protégé cette semaine, hein. On parle de quelqu'un, d'une situation du passé qui revient à toi aussi dans la semaine. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Ouais, il y a une opportunité, il y a une proposition du passé qui revient vers toi, ami Gémeaux. Ok, je vous souhaite une belle semaine, les Gémeaux. Alors, on continue avec nos amis Cancer. Les cancers, la carte conseil avec le petit oracle de Steph, toujours. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine, du 28 novembre au 4 décembre. Pour nos amis cancer, le conseil pour la semaine prochaine. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible en chaque instant. Comme pour les béliers, c'est avec une semaine pleine de tendresse, pleine d'amour, pleine d'espoir. Oh, super! Donc, connecte-toi bien à tes émotions. Sois bien, bien à l'écoute de ce que tu ressens parce que là, franchement, ça va être ta force sur la semaine. Reste dans l'amour. Ok, on va aller voir plus en détail. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine, quel est le message pour les cancers pour la semaine prochaine? Quelles sont les énergies de la semaine pour les amis cancers? Alors, bon, il y a beaucoup de convivialité, de musique, un peu de marginalité. Tu vas apprendre beaucoup, tu vas découvrir pas mal de choses. J'ai encore la carte de la femme là. Alors, pour l'énergie féminine ou d'une énergie féminine, tu vas apprendre beaucoup de choses. Ok. Bon, j'ai le soleil, hein, donc ça va être une jolie semaine pleine de chaleur, pleine d'échanges. J'ai l'harmonie aussi, ok, le H, avec un retour aussi d'une situation ou quelqu'un du passé qui revient vers toi. Ok. Quelqu'un, alors ce que je ressens, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une fin, il y a eu une coupure. Et du coup, la relation se transforme. J'ai un grand oui aussi. Pour un nouveau départ. Waouh, ok. C'est ça le retour d'harmonie. C'est ça le retour d'harmonie en toi et qui te met le soleil dans le cœur et dans ta vie. C'est le retour d'une personne, une situation du passé. J'ai l'énergie féminine qui avait le désir et qui avait vraisemblablement coupé. Où il y a eu une rupture. D'accord. Bon, j'ai de nouveau la carte safran. Toi, te prioriser toi. Ok, bon, bah écoute, ami cancer, prépare-toi. Il y a une personne du passé qui revient vers toi et qui va te faire une proposition pour un nouveau départ. Bon, on passe au lion. Nos amis lions. Alors pareil, le petit conseil de la semaine pour les lions. L'énergie de la semaine principale, le conseil pour les lions pour la semaine prochaine. Alors... Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Ok, donc fais confiance à tes intuitions pour accéder à tes rêves. Ne te contente pas de les rêver, pardon, je bafouille. Vis tes rêves, vas-y, va jusqu'au bout. Au moins pour les réaliser, tu n'auras aucun regret. Alors, on continue avec la suite du message pour les lions pour la semaine prochaine. Les lions pour la semaine prochaine du 28 novembre au 4 décembre. Alors, ok. Alors, il y a une situation, il y a peut-être un petit moment d'isolement. Il y a une situation dans laquelle tu pèses le pour et le contre. Tu as vraiment, par contre, pense à te reposer. Tu en as besoin. Pardon. Ou alors, ça peut dire que tu prépares aussi des vacances. Bah, les vacances de Noël arrivant, c'est peut-être ça. Tu prépares des vacances si tu as vraiment envie que ça se passe au mieux. J'ai encore Ok. Tu te poses beaucoup de questions, tu te questionnes beaucoup, mais on me dit que la réponse, elle est en toi déjà. Tu la connais déjà et tu t'interroges pour rien. Ok, au sujet d'une énergie masculine. Donc, pour une énergie masculine ou au sujet d'une énergie masculine. J'ai une question de rapidité dans le temps là. Donc, tu vas vite trouver la réponse à tes questions là. Ok, même si ça te provoque beaucoup d'émotions. Ouais, j'ai un masculin qui est beaucoup dans l'émotion. Et du coup, qui n'est pas totalement dans ses baskets, qui se concentre à fond sur le travail ou qui fait des efforts dont il récolte les fruits après une prise de recul.
Ok, bon, eh ben écoute, à million, cette semaine, hein, ouais, tu t'isoles un peu, tu pèses le pour et le contre dans une situation, mais tu vas droit vers le triomphe, donc fais-toi confiance, il n'y a pas de souci là-dessus, même si ça te déstabilise, tu vois, j'ai aussi la carte de l'isolement de deck, tu vas trouver la solution et tu vas la trouver très rapidement, donc ne te prends pas trop la tête. Ok, nos amis vierges, c'est à nous les vierges. Alors, pareil, petit conseil de la semaine. Bouf. N'oublie pas de te lever de bonne heure le matin, mais de bonne heure, bonne heure. Pas tôt, mais de bonne heure. Donc, lève-toi du bon pied, vois les choses positivement et mets en action chaque jour ce que tu souhaites recevoir. D'accord? N'oublie pas de... Ouais. Laisse tomber la mauvaise humeur. Lève-toi de bonne heure. C'est la chance. Chaque jour qui commence est une nouvelle journée, une nouvelle opportunité de créer ce que tu souhaites voir dans ta vie. Alors, pour les lions. Ok, donc j'ai aussi la carte savoir et connaissance. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre, ami vierge? Je crois que j'ai dit lion. Alors, pour les vierges, pour la semaine prochaine, pour les vierges, 28 novembre. Ok, là aussi j'ai la carte de la solitude, de l'isolement. Peut-être quelques soucis d'argent. J'ai l'engagement, le manque. Ouais, l'isolement encore, hein, le peser le pour et le contre, réfléchir, se centrer sur soi, l'introspection. J'ai la carte de l'automne. J'ai la carte du soleil. Et du silence. Bon, et bien écoutez, cette semaine, hein, j'ai pas mal de signes qui sont en réflexion, en introspection. Peut-être qu'il y a une proposition de contrat qui arrive vers toi pour le travail, c'est tout à fait possible, dont tu en avais vraiment besoin, et tu vas peser le pour et le contre de cette proposition-là. La carte de l'automne, c'est peut-être aussi la récolte, semer ce que tu as récolté, donc peut-être que tu as postulé et que là, ça se débloque. Et effectivement, avec cette carte de l'été, il y a vraiment vraisemblablement un retour de chaleur, de bien-être, d'équilibre. Et tu préfères garder ça pour toi. Ok? Tu ne dis rien pour l'instant. Ok. Tu préfères, là aussi, te centrer sur toi, te reposer. Ok. Il y a vraiment une vague d'abondance qui arrive vers toi très soudainement, là, de manière totalement inattendue. C'est une bonne nouvelle, donc. Ok? Ouais, ça te réconcilie, un petit peu avec la vie, je crois, cette bonne nouvelle. Ok, bon, les vierges, bon courage. Ça va aller, hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers toi. On passe aux balances, pour nos amis balance. Le petit conseil de la semaine pour nos amis balance. Semaine du 28 novembre au 4 décembre. De l'ennui jaillit l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. Alors, peut-être que tu vas un peu t'ennuyer cette semaine, mais on te conseille justement d'aller chercher en toi comment combler cet ennui et de laisser libre cours à ton imagination. Et là, c'est un vrai moment de liberté. Il ne faut pas s'ennuyer dans la vie. C'est un moment privilégié pour toi où tu peux mettre en œuvre ce que tu as envie aussi également. Laisse aller ton imagination et mets en application ce que tu imagines à ce moment-là. Alors, pour les balances, pour la semaine prochaine, pour les balances, pour la semaine prochaine du 28 novembre au 4 décembre. Ok, il y a quelque chose que tu es dans le déni, tu fermes les yeux sur une situation où tu te faisais des illusions, sur une situation du passé ou quelqu'un du passé qui revient vers toi pour un nouveau départ. Donc là, tu fais preuve de sagesse et de maturité. Tu trouves, tout c'est clair. Ok, il y a une solution qui est trouvée sur quelque chose qui n'évoluait pas ou au contraire qui régressait de plus en plus. Ah, d'accord. Donc là, j'ai la maison, la télécommunication, les réseaux, la communication sur les réseaux et la stagnation. Donc là, ouais, il y a une situation du passé, je résume. Il y a une situation où quelqu'un du passé avec qui tu avais un peu
sur quoi tu fermais un peu les yeux, tu voulais pas trop regarder, tu avais mis ça un petit peu de côté en fait, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un ou quelque chose qui revient à toi, qui te propose un nouveau départ. Donc là, on te demande de faire preuve de sagesse, de maturité. La solution, elle est là pour faire évoluer cette situation qui régressait de plus en plus, hein. Tu vois, j'ai vraiment la spirale négative. Donc là, bah, je pense que ça va être une semaine tranquille à la maison où tu vas prendre le temps de communiquer sur les réseaux avec les gens que tu aimes. Ok, j'ai le soleil aussi pour toi, donc la chaleur. Il y a une invitation qui vient à toi également. Donc c'est une semaine tranquillou, hein. Ça va être une semaine tranquillou pour nos amis Balance. Tu vas pas beaucoup parler non plus, tu vas rester un petit peu dans le silence. Ça revient sur beaucoup de signes, hein, ce silence. Ok. Et dans le mois qui vient, ce nouveau départ, il va s'opérer dans le mois qui vient, là, tu vois. La carte du printemps, la naissance de quelque chose, c'est dans le mois qui vient que ça va se concrétiser. Voilà pour nos amis Balance. Après, ils annoncent de la pluie toute la semaine ici, donc peut-être que ça va nous mettre un peu dans un mood silencieux. On passe au Sagittaire. Allez, vas-y, tiens la carte. Le petit conseil pour les Sagittaires pour la semaine. Pour la semaine prochaine, non, j'ai dit quoi? Les Scorpions. Oh là 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 là, Steph. Oh, je me fatigue. Pour les Scorpions. Pour la semaine prochaine, les Scorpions. Allez, le conseil pour les Scorpions pour la semaine prochaine. Là aussi, suis tes rêves. Ils connaissent le chemin. Fais-toi confiance. Suis tes intuitions pour les réaliser. Va, cours après. Ne te contente pas de les rêver, mets-les en action. Ok? On compte sur toi pour réaliser quelques-uns de tes rêves. Alors, le message pour les Scorpions pour la semaine prochaine. Alors, pour les Scorpions, pour la semaine prochaine. Alors, oh, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour la semaine prochaine. Là aussi, comme le redémarrage de quelque chose, il va y avoir pas mal de convivialité aussi cette semaine, des sorties, des événements culturels ou autres. Parfois, tu vas pouvoir te sentir un petit peu seul et tu as l'impression de ne pas avancer sur ton chemin de vie. Et pourtant, on te dit que si. Ça n'est qu'une impression. Ça n'est qu'une impression. Oui, tu avances. Et ton évolution, elle est même très positive. Ou alors, c'est une situation qui n'avançait pas, qui se débloque. Alors, tu vois, j'ai un nom. Tu es plutôt négatif ou négative cette semaine. Et pourtant, tu as la chance avec toi. Hein. Tu as le coup de pouce de l'univers. Hein, tu vas être un peu chafouin cette semaine, ami taureau, ami scorpion. Oh, décidément. Oh, je me fatigue, mes petites âmes. Je me fatigue. Oh, ça va être quand même une semaine qui va être vraiment placée sous le signe de l'amour. Ok. De l'insouciance, de la jeunesse. Et ça va durer encore un petit peu. Ok. Oui, il y a quand même une très belle élévation pour toi, ami scorpion, même si tu as l'impression de ne pas avancer. Donc, fais-toi confiance. Oui, tu avances. Ouais, il faut vraiment que tu coupes avec cet esprit négatif que tu as en toi. Hein. Ça va être mon petit conseil perso pour la semaine pour les Scorpions. Allez, on va passer au signe suivant, les Sagittaires. Ah, Sagittaire, tu tombes, Sagittaire. Reste debout, ne tombe pas surtout. Alors, pour les Sagittaires, petit conseil de la semaine. Pour les Sagittaires, pour la semaine prochaine, abracadabra, reste toi-même. Ne va pas te mettre des masques sur le visage et montrer une autre image de toi que ce que tu es vraiment à l'intérieur de toi. Hein. Sois authentique cette semaine. Ça te servira très positivement. Alors, je vérifie, oui, c'est bien. Sagittaire. Pour les Sagittaires, pour la semaine prochaine, quel est le message pour les Sagittaires? Alors, le message pour les Sagittaires. Alors, j'ai la clé. Le silence. L'évolution. Le labyrinthe.
J'allais dire l'évolution négative, mais non, c'est le labyrinthe. J'ai la rapidité, les émotions, la légèreté, la solitude, la paire de ciseaux et le déplacement. Ok. Alors là, on me dit pour toi, ami Sagittaire, que la solution, la clé à ce qui te préoccupe, ce sur quoi tu ne parles pas et qui tourne en boucle dans ton mental, voilà, tu es en boucle sur un sujet, c'est de t'ouvrir et de couper avec ta solitude, de t'ouvrir aux autres, de te déplacer, d'aller vers eux, de ramener un peu de légèreté dans ta vie et de le faire rapidement. Hein. Coupe avec ces énergies négatives dans lesquelles tu t'enfermes, qui te mettent voilà, le mental en boucle. Hein. Donc, tu es protégé cette semaine hein, pour un apaisement. Ouais, c'est ça, tu vois, j'ai encore la spirale négative. Donc, il faut vraiment que on t'invite à sortir, à aller vers les autres, à provoquer des sorties, des événements avec tes amis, avec ta famille, avec les gens que tu aimes. Ouais, tout ceci n'est que passager, hein. C'est quelques obstacles sur ton chemin, mais sors de ton mental surtout en allant vers les autres. Éloigne-toi de la médisance. Tu vois, en d'autres decks, j'ai la médisance, le serpent. Donc, les ennuis, les tracas. Ouais, tourne le dos, tu vois. Vas-y, tourne le dos. Tout ça, c'est que temporaire. Donc, ami Sagittaire, ouvre-toi aux autres pour sortir de ton mental. C'est ça, la solution. Ok, bon courage, hein, les Sagittaires. Alors, on va passer maintenant au signe des Capricornes. Pour les Capricornes, pour la semaine prochaine, le conseil pour les Capricornes pour la semaine prochaine. Écoute ton intuition. Ok, donc si tu te poses des questions, connecte-toi à toi-même. Écoute tes ressentis et tes intuitions qui te permettront de trouver les solutions à tes interrogations et à avancer dans la semaine beaucoup plus serein ou sereine. Oh yeah, j'aime ça quand on écoute ses intuitions. Je vous le répète tout le temps. Alors, pour nos amis Capricorne, pour les Capricornes, pour la semaine prochaine. Alors oui, il y a des petits blocages là. Je sens les blocages pour les Capricornes. Alors, j'ai encore la paire de ciseaux. Le retour du passé, d'une situation ou de quelqu'un qui revient vers toi, avec qui vraisemblablement tu étais séparé. Donc, il y a l'écoute. Donc, soit c'est toi qui écoutes, soit c'est cette personne qui a besoin de tes conseils. J'ai le coup de chance, le coup de pouce de l'univers. Ok, il y a un déplacement qui arrive vers toi, ou c'est toi qui te déplaces vers une énergie masculine. Pour une discussion, un cœur à cœur, beaucoup de confiance pour apaiser tout son émotionnel là qui est en ébullition. Bon, j'ai le couple là. Donc il y a vraiment une discussion de couple qui arrive pour apaiser une situation très 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 émotionnellement instable qui n'avançait pas. Hein, tu vois, j'ai la stagnation, le platonique, la spirale négative. Bon, il y a vraiment cette discussion-là qui va vraiment faire du bien. Vous allez vous parler aussi sur les réseaux. Il y a beaucoup de communication hein, pour vous, amis Capricorne. Hein. Et du coup, ben, le cours de ta vie reprend tranquillement. Au gré des flots. Ok, on me parle d'une séparation temporaire, d'une coupure dans quelque chose. Voilà pour toi, ami Capricorne. Bon, on va passer au Verseau. Pour nos amis Verseau, pour la semaine prochaine. Alors, le petit conseil pour les Verseaux. Pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, tu es capable de réaliser de grandes choses. Ne te décourage pas, tu as tout en toi pour réussir ce que tu entreprends. Donc, ne perds pas confiance en toi, ne te décourage pas. C'est une semaine, effectivement, où tu vas pouvoir réaliser ce que tu as envie de réaliser, tout simplement.
Donc vas-y, lance-toi, n'aie pas peur. Alors, la suite du message pour nos amis Verseau pour la semaine prochaine. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, beaucoup d'émotions aussi, hein. Alors, je prends le message. Ok, on peut nous parler d'une grossesse là qui... voilà, j'ai... Alors, pour certains, certaines, effectivement, j'ai l'annonce d'une grossesse qui peut générer beaucoup d'émotions. Et c'était quelque chose qui a été extrêmement désiré et attendu. Ou alors, ça peut être quelque chose qui est en gestation. Ok. Pense à te reposer quand même, ami Verseau. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grossesse. Ok. Qui était très attendue. Bon. Alors, pour les Verseaux. Tu vois, j'ai le oui. Ok. Bon, il y a vraiment une situation qui se débloque là. Mais vraiment, il y a un gros déblocage pour les Verseaux cette semaine. J'ai encore la clé. Donc, il y a une solution qui est trouvée, quelque chose qui se débloque, une porte qui s'ouvre, la transformation. J'ai un grand oui. Ok. Quoi d'autre? Ouais, il y a une nouvelle voie hein, qui s'ouvre là pour les Verseaux. Avec beaucoup de joie, beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être. J'ai l'énergie masculine qui se prend la tête. Alors peut-être que monsieur, si c'est l'annonce d'une grossesse, peut-être que monsieur il va un peu rentrer en panique. Hein. Ouais, du coup il va un peu flipper, je pense. Si c'est ça, après voilà, c'est un nouveau projet qui voit le jour après avoir stagné pendant longtemps ou une grossesse. Et du coup, ça va certainement déstabiliser une énergie masculine là qui n'attendait peut-être pas ce revirement de situation. Donc voilà pour les Verseaux. Et on va terminer avec nos amis Poissons. Avec nos amis Poissons, le conseil pour la semaine pour les Poissons. Alors, pour les Poissons, pareil, n'arrête jamais de rêver. Waouh, cool. Bon, on n'arrête pas de rêver, hein. T'as le droit, hein. Ce sont les rêves qui font avancer. C'est les rêves qu'il faut avancer. Donc, si t'en avais plus, là, on te dit que tu peux remettre en fonction tes rêves, ami Poisson. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi, ami Poisson, pour la semaine prochaine? Alors, ok. Donc, il y a le conflit, l'abondance, le doute, le retournement de veste, la foudre, l'amour, le cadeau, la spirale négative et le verre de vin. Enfin, le verre. Ok, alors, peut-être que tu te prends la tête cette semaine, ami Poisson. Tu te poses énormément de questions. Alors que il y a une vague de positif qui arrive vers toi. Il y a une vague positive d'abondance qui arrive vers toi. Sur une énergie plutôt sentimentale, là, il y a une décision brutale qui est prise où tu tournes le dos, clairement. Ça tombe comme ça, tu es peut-être un petit peu trop dans ton mental et tu te poses vraiment trop de questions, ami Poisson. Et pourtant, on me dit que là, amoureusement, c'était vraiment un cadeau de l'univers et toi, ton mental, il le voit pas, hein, il le voit pas. Donc, pourtant, j'ai une invitation qui arrive vers toi où tu lances une invitation. Mais pour toi, il y a quelque chose de sombre et de caché. Tu vois, j'ai l'énergie masculine, la prudence, la sagesse et la maturité. Bon, ami Poisson, j'ai l'impression que cette semaine, tu vas nager un peu en eau trouble. Hein. Ouais, il y a un retour, une situation du passé aussi pour toi, ami Poisson, qui revient vers toi cette semaine. C'est ça qui va te perturber, en fait.
C'est ça. Il y a quelqu'un qui revient vers toi. Alors, ça peut être un ex, une ex, ou quelqu'un du passé que tu n'avais pas forcément envie de revoir, dont tu te méfies très, très fortement. Et du coup, tu vas te poser plein, plein, plein de questions et tu vas plus savoir dans quelle direction aller, ami poisson. Alors, un petit conseil quand même pour les poissons. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Bon, fais confiance à l'univers, hein. J'ai vraiment la chance avec toi. Fais confiance à l'univers, tout va bien se passer. Même si tu es hyper, hyper déstabilisé, oui, on me dit que tu es protégé. Donc, aie confiance et ne te prends pas trop la tête, ami poisson. Bon, et bien voilà, je crois que j'ai fait tous les signes. Ouais, j'en suis même certaine. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous un bon dimanche, une belle semaine. Et puis de toute façon, je vous referai quelques petits tirages dans la semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Salut, salut.